Je viens m'asseoir seul, là où je la vis, où je l'ai vis, longtemps s'asseoir. Nous entrons dans le temps de la fureur et du tumulte. Tout ici n'est que tourment, trouble, étonnement et stupeur. Que quelque puissance divine nous guide hors de cette épidémie. Ouais, Georges. Tu me vaut cette entrée quelque peu inopportune. Ouais, le jeu, toujours le jeu. Alors qu'ici, les gens s'inquiètent, s'indignent, se dénoncent, et meurent même parfois. Eh bien, soit, le jeu. Eh bien, allons au jeu, pour un extrait d'un film d'une certaine France, celle du général. Messieurs, Monsieur Chalamon vient d'évoquer en termes émouvants les victimes de la guerre. Je m'associe d'autant plus volontiers à cet hommage qui s'adresse à ceux qui furent les meilleurs de mes compagnons. Au moment de Verdun, Monsieur Chalamon avait 10 ans, ce qui lui donne par conséquent le droit d'en parler. Étant présent sur le théâtre des opérations, je ne saurais prétendre à la même objectivité. On a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. Monsieur Chalamon parle d'1,5 million morts. Personnellement, je ne pourrais en citer qu'une poignée, tombée tout près de moi. J'ai honte, messieurs. Mais je voulais montrer, monsieur Chalamon, que moi aussi je pouvais faire voter les morts. Chose qui fut copiée quelques années plus tard par le couple Tibéri, Paris 5e arrondissement. Ça à l'époque. Allez, j'y retourne. Le procédé est assez méprisable, croyez-moi. Moi aussi, j'ai un dossier complet. 300 pages. 300 pages de bilan et de statistiques que j'avais préparé à votre intention. Mais en écoutant Monsieur Chalamon, je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Les chiffres parlent, mais ne crient jamais. C'est pourquoi il n'empêche pas les amis de Monsieur Chalamon de dormir. Permettez-moi, messieurs, de préférer le langage des hommes. Je le comprends mieux. Ouais, ça vaut pas l'original. La situation est critique, mais pas désespérée. N'accablons pas notre mémoire avec des souffrances passées. Les rires et les farces sont les signes annonciateurs du chemin à suivre. Que le genre humain est beau. En vous remerciant, bonsoir.